Non, passons aux choses sérieuses. Wow! Écoutez ça! L'association Ralliezot en collaboration avec Léa Prod vous présente le samedi 28 juin le Summer Festa Live du jamais vu. Le barbecue à volonté de 12h à 6h du matin. Plus de 30 artistes en showcase, suivi de 2 groupes en live, Capable et Saphir, groupe 100% féminine. À ne pas oublier la grosse soirée animée par DJ Dom, DJ Kinjak, DJ Pascal et DJ Mario le bandassier. Prix d'entrée 20 € en prévente sur Bizouk, rien que sur Bizouk. Sur place, 25 € par personne. Enfants moins de 12 ans, 15 €. Réservation des tables obligatoire jusqu'au 25 juin et réservation des stands 07 68 91 44 92. Martinique Actualité. Un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé criblé de balles dans la nuit du 17 au 18 mai à Châteauboeuf, à Fort-de-France. Ce meurtre survient une semaine après le triple homicide de la rue Ernest de Proge, portant à 13 le nombre d'homicides recensés en Martinique depuis le début de l'année. En réponse à la recrudescence des actes violents, une cinquantaine de personnes vêtues de blanc ont participé à une marche silencieuse à Fort-de-France. Le cortège est parti de la rue Ernest de Proge pour dénoncer l'escalade de la violence en Martinique. La 34e édition de la Foire Expo de Dillon, placée sous le signe du sport, s'est clôturée hier soir avec 25 000 visiteurs selon l'organisateur. Le succès n'a pas été au rendez-vous comme pour les années précédentes. En revanche, la Nuit européenne des musées a rencontré un franc succès en Martinique avec de nombreuses animations proposées dans les musées de l'île, attirant un large public. Le convoi réparation organisé par le MIR, placé cette année sous le thème de l'esclavage à la victoire, fera étape ce soir au Lamentin. Le départ est prévu à 18h30 depuis la place du Nègre-Marron, en face du centre commercial de Place d'Armes. Le cortège, animé par le groupe local Nous Passaves, traversera la ville en suivant un itinéraire passant par le rond-point du Palais des Sports, l'avenue Nelson Mandela, la rue du 24 mars 1961, la rue Hardy de Saint-Omer, la rue Victor Schœlcher et la rue Ernest André. Des hommages seront rendus à Gerty Archimède, Jeanne Léraud, Georges Gracian et aux fusillés du 24 mars 1961 avant une arrivée au marché couvert du bourg. Vendredi le 16 mai, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a reconnu Félix Ismin, maire de Bellefontaine, coupable de recel de détournement de fonds publics. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, à une amende de 10 000 € ainsi qu'à la publication de la décision de justice. Les faits reprochés concernent un virement de 22 500 € effectué sur son compte personnel et le paiement de 5 000 € pour les honoraires d'un avocat de la mairie, jugé comme un avantage personnel détourné. Le premier adjoint Hugo Avinin a quant à lui été relaxé. Absent à l'audience pour raison de santé, Félix Ismin a 10 jours pour faire appel de la décision. Le procès d'Audicis est ouvert le vendredi 16 mai 2025 au tribunal de Fort-de-France pour des faits présumés de favoritisme et de corruption dans l'attribution de marchés publics entre 2011 et 2015. Plusieurs responsables et chefs d'entreprise sont jugés. L'audience doit durer 3 jours. La ville de Ducos informe ses administrés que la campagne de dératisation débute demain, le mardi 20 mai, jusqu'à épuisement du stock. Les appâts pourront être récupérés uniquement sur présentation d'un justificatif d'adresse. Il est recommandé de se munir d'un sachet afin de récupérer les appâts.
Dans le cadre de Chelchek à Songé, une veillée traditionnelle mandingue est prévue demain, mardi 20 mai. Elle mettra en avant le tambour, la kora et la guitare, symbolisant le lien mémoriel entre l'Afrique et les Antilles. Mano Lutobi, célèbre animateur de RCI Martinique, est décédé à l'âge de 79 ans. Véritable pionnier de l'animation en créole, il a marqué des générations d'auditeurs avec des émissions cultes comme Docteur Caraïbe ou Mano Rétro. Son décès suscite une vive émotion dans le paysage médiatique et culturel de l'île. Autre décès, celui de Pierre Lafarge, animateur emblématique de Martinique la Première. Il est décédé samedi soir des suites d'une longue maladie à l'âge de 61 ans. Sa disparition laisse un vide dans le paysage audiovisuel martiniquais. Passons maintenant à votre avis. Compte en Martinique de nombreux meurtres. Pourquoi selon vous? C'est à vous. En Martinique, de nombreux meurtres. Pourquoi selon vous? Alors, je pense selon moi, premièrement, ce serait une question d'éducation. Il faut dire que l'éducation de maintenant n'est plus ce qu'elle a été, ni ce qu'elle a été avant, parce qu'il faut dire aussi que les parents, pour certains, sont devenus un peu plus laxistes, si je peux me permettre de dire cela. Et puis, il faut dire aussi que la vie est devenue un peu plus facile, entre guillemets, parce que pourquoi tout est un acquis pour eux. Et puis, il faut dire aussi que maintenant, il y a le problème, on va dire, Internet, tout ça, qui fait en sorte que ils peuvent participer à des jeux, ils font des jeux, ils tirent sur quelqu'un dans le jeu, et pour eux, le lendemain, le jeu recommence. Donc, demain matin, ils se disent que peut-être que la personne restera encore en vie. Mais ce n'est pas ça. Donc, tout ça fait en sorte que il y a trop de laisser aller. Il faut dire que les enfants d'aujourd'hui ont plus de permission. Ils n'ont pas assez de responsabilité, d'encadrement, le fait de les remettre sur le droit chemin. Il faut dire aussi qu'ils sont pas très faciles pour la majorité. Mais bon, mais il faut pas lâcher prise. Et puis, il faut que, peut-être aussi, il faut un peu remettre la religion aussi, parce que tout ça aussi fait partie de notre éducation. Moi, j'ai pas été éduquée comme ça, voyez-vous. Mais qu'elle a tiré, on était qu'à marcher douette. Alors, à mon avis, il y a un problème, je pense, au niveau comment dirais-je, du gouvernement, des élus, parce que, personnellement, je ne vois pas comment, si vraiment tout est contrôlé comme il se doit, pourquoi ce genre de choses-là devrait entrer aussi au pays. Alors, voilà, c'est ce qui, pour moi, il faut de se poser comme question parce que je trouve ça un peu aberrant. Voilà. En Martinique, de nombreux meurtres. Pourquoi selon vous? Je pense que c'est à cause des règlements de compte que les gens font des affaires et puis bon ils ne payent pas et puis à ce moment-là il y a des meurtres. C'est toujours à cause de quelque chose, hein. Rien n'est par hasard, le hasard n'existe pas. Donc voilà ce que je peux dire. Bon, je pense de mettre Martinique, ça devient au niveau bon parents. Bon, je suis parent, bon. Il y a trop de laisser aller, les enfants sont dehors à n'importe quelle heure, les parents ne disent pas où est-ce qu'on est sorti. Les enfants sont à l'école, il n'y a pas de contrôle de sac, les enfants mangent à table, les enfants sont dans la chambre en train de manger, et il n'y a pas de suivi. Les enfants sont à la maison, il n'y a pas de bonsoir, il n'y a pas de bonjour, il n'y a rien. Alors je pense que ce problème devient des mentalités. Mais, alors, moi je suis parent, mais là, je trouve que il y a trop de monde en Martinique. Trop. Hier, ce qui s'est passé là, jusqu'à maintenant, je suis pas bien. Je suis malade. Alors, je sais pas comment on peut faire pour changer ça. Je sais pas. Mais ça sera dur pour nous en Martinique. Parce qu'on est parti dans une mauvaise, moi, je dis une mauvaise condition. Selon moi, c'est un laxisme des autorités. Simplement.
Bon, c'est une volonté, je ne sais pas, politique, mais tout est volonté politique. Donc, à partir du moment où s'installe cette délinquance, c'est que on ne maîtrise plus rien, on ne contrôle plus la situation, et c'est la responsabilité de l'État, selon moi. Au News Radio, assis outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde. Attention,